J'ai commencé du coup les réseaux à 15 ans. Du coup, ça a bien pris sur les réseaux. Ça a été un peu compliqué de combiner ma vie professionnelle qui prenait une ampleur énorme et les études. Je suis quand même allé jusqu'au bac pour moi parce que c'était important. Je voulais me battre. Ça a été très très dur parce que la notoriété à l'école, le regard. Vous avez dit que des autres. YouTube avait sauvé votre vie. Complètement, parce qu'en fait j'étais pas très épanoui dans mes études et j'étais très très attiré par ce milieu artistique et je me suis donné tous les moyens d'y arriver et ça a marché pour moi, mais c'était très dur de mes 15 ans jusqu'à mes 18 de combiner les deux quoi. Ils font quoi vos parents? Mon père il a travaillé dans la bourse. Je sais, maintenant il travaille avec vous. Exact. C'est ça? Exact. Donc vous avez embauché votre père. Exact. Bon, ça va, vous n'êtes pas trop sévère avec lui? Non, on s'entend très bien, ça nous rapproche au contraire. Non, c'est vrai, c'est incroyable. Il travaillait en bourse et vous l'avez engagé derrière, vous l'avez dit, à un moment quand ça marchait énormément pour vous, ça doit être une fierté énorme. Ouais, franchement. Pour lui ouais. et pour vous. C'était important pour moi d'avoir une épaule droite, donc rien Ouais. de mieux que mon père pour bosser avec moi quoi. Et non, mais je sais qu'aujourd'hui, vous vouliez venir pour passer un message aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui aujourd'hui trouvent difficilement leur voie? Il y a plein de gens qui veulent faire comme vous. Il y a plein de jeunes. Moi aujourd'hui, c'est le nouveau truc. Je veux être influenceur, je veux être youtubeur. C'est vrai qu'on se dit, voilà, aujourd'hui, il y a aussi il y a aussi cette voie-là. Et on peut voir des talents aujourd'hui qu'on ne pouvait pas voir avant, voilà, grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux. Et vous, ça a été un carton. Moi, je me suis donné vraiment tous les moyens d'y arriver. À 15 ans, j'avais pas du tout confiance en moi. Je pensais vraiment pas jamais en arriver aujourd'hui. Mais j'ai tout donné, j'ai cru en moi, j'ai beaucoup travaillé. Plein de gens pensent que c'est facile d'en arriver là. Mais j'ai vraiment tout donné, j'ai cru en moi, j'ai tout fait pour y arriver. Et ouais, c'est une belle réussite, je suis très fier de moi quoi, aujourd'hui. Donc, Vous êtes heureux vous aussi aujourd'hui. très heureux. Et non, mais c'est vrai, et tout ce qui s'est passé, toute la crise qu'on a vécue, la crise du Covid, tout ça, je sais que pour les jeunes, c'était dur aussi, parce que c'est ceux qui ont le plus souffert aussi, parce qu'ils ne pouvaient plus sortir, ils ne pouvaient plus voir leurs potes. Ça vous a marqué? Complètement. Je recevais beaucoup de témoignages de mes abonnés qui m'écrivaient, qui se confiaient à moi. Et même si aujourd'hui je suis pas étudiant, j'essaie de me mettre à leur place, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est dur pour tout le monde. Madame la ministre, vous connaissiez Sandy Jules ou pas? Non. Il faut que vous fassiez Désolée. des vidéos avec lui. Vous avez vu, le président a fait des vidéos avec McFly et Carlito. Enfin, il va en faire une là bientôt. Il faut que vous fassiez une vidéo avec Sandy Jules. Oui, je crois qu'on va faire ça. Non, mais je pense que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que la confiance en soi, c'est fondamental. Ouais. Et parfois, on peut avoir un parcours scolaire qui vous casse la confiance. Je pense que c'est vraiment important. Et dans nos solutions, on a aussi la volonté de redonner confiance, que chacun puisse reprendre confiance en soi. Quand on a la confiance, quand on a un rêve, un projet, alors on s'en sort. Et je pense que c'est ce que vous montrez. Ouais, Mais c'est vrai qu'après, ça c'est un projet plus artistique. Oui, il y a plein de jeunes qui veulent faire des projets artistiques. Comment ils font les jeunes pour être aidés? Parce que, je le dis aussi dans des trucs comme ça met longtemps à partir. Et on met longtemps à gagner de l'argent. Il faut avoir des parents derrière, ou bien il faut trouver un petit job à côté. Là, avec la crise, ça devait être extrêmement compliqué. Donc c'est vrai que parfois, on se dit, non, je vais laisser tomber mes rêves, et je vais laisser tomber mon rêve de carrière artistique parce que je dois manger tous les jours et que c'est compliqué. Donc comment on peut les aider, les jeunes qui ont pas la chance, voilà, d'exploser comme ça très vite? Enfin, c'est sûr que ce n'est pas les parcours les plus simples Ouais. quand on veut arriver dans ces métiers. Je pense qu'il y a des formations pour y arriver. Vous n'en avez pas eu besoin, manifestement, donc ça ne doit pas être forcément indispensable. Non, je ne sais pas trop bien quoi répondre. Mais Enfin, vous avez réussi par vos qualités, par la ça. confiance en vous, par le fait d'avoir un rêve. Et je pense que ce qu'on peut vouloir apporter aux jeunes, c'est ça, c'est de les aider à prendre confiance. complètement. Moi, c'était une passion, donc je me suis vraiment donné tous les moyens d'y arriver. Après, c'était important pour moi de continuer les études aussi. Et jusqu'à que, à 18 ans, je voyais que professionnellement, ça pouvait marcher pour moi. J'ai abandonné les études. Oh.